Donc c'est... C'est Koutkerk alors, les visiteurs. Comment ça se fait qu'ils jouent en blanc? Voilà, rafraîchis là maintenant, tu devras avoir quelque chose maintenant. Ouais, c'est bon. Voilà. Sur la page Facebook, chez moi ça fonctionne, voilà. Bon. Alors toutes nos excuses, Luc, bonjour. Bonjour. Président, bonjour également. Oh, on a eu du mal avec ces maudites connexions d'internet. Eh ouais, c'est pas comme si on n'était pas habitué, mon cher ami. Hein? C'est plus facile, comme dirait l'autre, c'est quand même plus facile de le faire tout ça à la maison que de le faire à l'extérieur. Bon, bref, c'est les plateaux barrages de la Nationale B avec gros enjeux pour Blanquefort, hein, puisqu'il faut impérativement que Blanquefort gagne. Et puis alors j'ai appris que vous aviez un joueur, Dominique, qui n'allait pas justement être sur le terrain. Bah oui, Alan Lepape qui est sanctionné pour mauvais propos en direction d'un arbitre lors d'un championnat. Pourquoi ne l'ont-ils pas sanctionné les 2 matchs précédents? Ah, ça, il faut leur demander. Il est suspendu combien de matchs? Un seul match? Il est suspendu 2 week-ends sportifs. Voilà. À 2 week-ends sportifs. Ouais. Donc ça fait beaucoup. Ouais, donc il a fini la saison quoi. Il a fini la saison, ouais, tout à fait. Et c'est quand même une pièce importante pour l'équipe de Blanquefort. Enfin bon, on aura l'occasion de reprendre. Après voilà, il faut qu'on apprenne aussi à se passer des joueurs quand ils sont blessés, quand ils sont par là, quand ils sont... Voilà, c'est compliqué, mais c'est comme ça. Ouais, moi je dis qu'il faut jouer sans pression, et puis là, j'espère qu'on va avoir 3 jolis matchs. En l'espérant, en tout cas, bon, déjà le démarrage, ça a été un peu... on est au premier quart-temps, donc... Il a fallu pousser, À l'heure actuelle, c'est Amiens qui mène au score 10-8 contre l'équipe de Koutkerk. Donc là, voilà, un petit rebond. Joël Leclerc qui s'en va en contre-attaque. Non, il préfère stopper la contre-attaque, jouer surposé avec Édouard Lamy, qui a même débuté à Bordeaux. Ah ouais, tu connais bien, Luc. Exactement. Et un petit panier intérieur du numéro, je ne sais pas, le numéro 12 de chez Amiens, de monsieur Sécheresse. Donc, on est sur le match revanche, puisque l'aller à Saint-Herblain, Amiens avait déjà battu Koutkerk dans les playoffs de National C pour le titre, et avait ravi la 2e place ainsi à Koutkerk. Donc on est sur une revanche. Voilà, et puis là, comme c'est la tradition, quand il y a les temps morts, eh bien, on fait un peu de réclame. Voilà. Allez, on va gagner un peu d'argent. Pas nous, mais Blanquefort. Bon, en tout cas, mille excuses pour ce raté, ce début. On s'en faisait une pure joie, on a fait des choses en grand, etc. Et puis, on a eu malheureusement des problèmes de connexion avec la page Facebook. Alors, c'est vrai que souvent, quand on est sur sa propre, image, sur sa propre page Facebook, eh bien tout va bien, mais quand on va sur les pages des autres, eh bien il faut des codes, il faut des ceci, il faut des mots de passe, et ce qui est normal, sinon tout le monde irait sur toutes les pages de Facebook. Ah, c'est bien parce que lui qui est en même temps en train de regarder un autre direct. Voilà, j'étais en train de regarder Lannion contre Chalon. Et alors ça donne quoi? Le score a été remis à 0, mais je pense que tout à l'heure Lannion menait 3 points et il restait une poignée de secondes, donc je pense que c'est Lannion qui l'a emporté. Alors le score exact, je ne peux pas vous dire, mais je pense que c'est Lannion qui l'a emporté sur son premier match de barrage pour l'accession à la Nationale A. Ah, c'est bien. Bastille médicale. Donc ils ont déjà gagné contre Chalon déjà. C'est ça, ouais. Et le premier match ce matin, c'était Fort Saint-Etienne qui l'a emporté contre Dijon. D'accord. Donc Dijon, pour l'instant, ne va pas monter en national. À moins qu'il y ait un gros bouleversement dans les matchs qui suivent, mais ça va être plutôt difficile pour Dijon, qui a déjà une défaite. Donc on revient donc à cette première rencontre de ce barrage de National B avec de la National C, et là on écarte à l'extérieur. Le numéro 4 c'est... Alors, on vous rappelle que les nordistes jouent en blanc. Alors, en plus on ne va pas les confondre parce qu'il y a marqué sur le devant nord, comme s'ils allaient se perdre dans cette magnifique région du sud-ouest.
Remise en jeu par Johan Leclerc. Johan Leclerc pour Edouard Lamy qui a un double écran. Que va-t-il faire? Il va prendre un shoot, jouer intérieur. Il va prendre son petit shoot extérieur. Ah, un joli airball. Un rebond du numéro 7 Delpierre, de chez Coudekerque, Delpierre. Comment tu sens toi à peu près ces deux équipes, Luc? C'est des deux équipes qui se valent. Après, c'est de la Nationale 6, je ne connais pas trop les équipes, mais je connais deux joueurs d'Amiens qui est Edouard Lamy et Johan Leclerc qui ont joué chez moi. C'est deux bons petits joueurs. Après, on connaît les Delpierre à Coudekerque. Un tir à 3 points, raté. Contre-attaque de Sécheresse. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va s'arrêter? Non, il va y aller. 2 points. 2 points contre-attaque pour le numéro 12. Guy Nicolas Sécheresse. Allez, montée de balle pour l'équipe de Coudekerque. Numéro 10. C'est Favieux Jérôme. Favieux Jérôme. Il faut circuler la balle. Un bloc qui va s'enfermer dans le coin là-bas. Pour l'instant, il y a une bonne défense. Hein. Ça communique bien. Ah. Il va pas à l'opposé 24 secondes. Bonne défense quand même, puisque Amiens a empêché les Coudekerquois de marquer, d'aller jusqu'au bout en faisant ces 24 secondes. 24 secondes, oui. Tout de suite, on essaie de bloquer le joueur, le meneur, pour créer un surnombre. Qui presse à 3 avec 2 derrière, ils essayent de freiner la montée de balle. Mais ils se sont dit, mauvaise passe. Ou alors une passe à la main visible. Romain Joli a fait une mauvaise passe. Son coéquipier ne s'attendait pas à réceptionner ce ballon. Delpierre au numéro 8. Le numéro 8, c'est Gaëtan Delpierre, encore une fois. C'est la famille Delpierre quand même, du côté de Coudekerque. Le coach c'est Delpierre et les deux fistons. C'est 3 points. Pas loin. Rebond. Le repli défensif est un peu à la rue. Johan Leclerc, 2 points. Et au buzzer. Et au buzzer, 2 points acceptés pour l'équipe d'Amiens. Vraiment un tir vraiment au buzzer. Donc l'équipe d'Amiens mène 16-10 contre l'équipe de Coudekerque à la fin du premier quart-temps. Alors, c'est vrai qu'on n'a pas eu trop le temps quand même concernant ce premier quart-temps, mais ton analyse sur ces dernières minutes, puisqu'on a quand même loupé 8 minutes et nous en sommes désolés. Très bonne défense de l'équipe d'Amiens. Bon, le repli défensif de côté Coudekerque, il laisse un peu à désirer. Donc là, il va falloir un peu remettre les pendules à l'heure, comme on dit, pour un peu équilibrer cette équipe. Mais je pense que monsieur Delpierre, le coach de Jean-Paul Delpierre, va remettre un peu de tout ça. Et justement, alors toi, puisqu'on en profite un peu, puisque la saison est terminée du côté de la Nationale Bastide de Médical, quel est un peu le langage que tu avais vis-à-vis de tes joueurs quand il y avait comme un trou d'air ou une absence au niveau du jeu? C'était quoi? Est-ce que tu es plutôt du genre où tu expliques, ou tu es plutôt du genre coach, je tape, je mets les points sur la i et puis je mets quelques baffes pour... Ça dépend. Quand je vois qu'il y a un peu de laisser-aller, je mets les 2 pieds dans le plat et je ne veux pas dire que je les traite de tout, mais presque. Et après je reviens au silence, j'apaise un peu tout ça et puis on donne les consignes. Mais il est nécessaire de toute façon pour les joueurs d'avoir de temps en temps la présence de coach et de savoir quelles sont un peu les idées, les objectifs du coach. Ça. Concernant donc cette année, on peut dire que toi dans l'ensemble tu étais assez satisfait? Oui, avec une équipe jeune, énormément de jeunes qui n'avaient pas l'habitude de jouer un A. On n'est pas à l'équilibre, mais presque. On a 9 victoires et 11 défaites. Il y a des matchs qui se jouent à peu de choses, comme à Toulouse, les 2 matchs contre hier, où on aurait pu faire quelque chose. Enfin, c'est une très bonne année pour nous, puisqu'on finit 6e. On m'aurait dit en début de saison, est-ce que ça te satisferait de finir 6e? J'aurais signé dès demain. Donc voilà. Non, nous sommes entièrement satisfaits de notre saison. On va revenir donc à ce barrage qui est quand même important, hein, pour l'équipe de Blanquefort, hein, parce que Blanquefort, c'est vrai qu'il y a eu des hauts et des bas, avec l'histoire de la Covid, mais tout le monde... Nous, on a été touchés aussi, on a reporté 2 matchs dans la saison. Donc, oui, mais on a le sentiment, peut-être que je me trompe, ou peut-être que
que quand même du côté de la nationale A, les joueurs sont peut-être plus sérieux, plus On assidus. fait plus attention. Oui, c'est ça, il y a une forme d'assiduité que peut-être on ne retrouve pas dans National C ou en National B, parce qu'à partir du moment où on pense qu'on a peut-être perdu un peu les chances d'être dans les 4 premiers, on abandonne un peu. Hein. Non, on fait très attention à tout ça. Enfin, Alors là, c'est l'ami, hein, c'est ouais, c'est Edouard. Edouard Lamy, il perd le ballon. Ouais. C'est, Bien contré par Saint-Omer Delpine. Delem qui monte la balle. Il n'y a pas de bloc qui se fait. On n'essaye pas de créer un surnombre. On temporise. Delem cherche à jouer à l'intérieur. Ah, il est passé. Est-ce qu'il va pouvoir shooter? Ouais. Okay. Oh, dommage. Rebond offensif. Sécheresse. Une petite faute de main de l'équipe de Coudekerque. Qui a fait la faute? Est-ce que c'est d'Acosta, Patrick, numéro 25? Le numéro là, je ne sais rien du tout parce qu'on ne voit pas son numéro. C'est lui. Mise en jeu du 13. Le 13, c'est Rémi Thermicien. Sécheresse. Il y a bien un surnombre. Hein, il attend la cavalerie, voilà. Il descend. Donc le comment ballon. vont-ils jouer ce surnombre? Oui. Ouais, c'est bien joué. Oui, c'est joli gris-gris, hein, dommage, hein. Dommage. Il est passé sous les aisselles. Ouais. Allez, Delpierre. De toute façon, on ne peut pas se tromper, du côté de Coudekerque, il n'y a que des Delpierre. Delpierre, Delpine. Le 7, le 8 et le coach, on ne peut pas se tromper. Allez, Sécheresse. Petite l'ami. Non, c'est de Joly, Romain Joly. Petite faute de fauteuil, un petit poussé. De Joly. Alors c'est vrai qu'au niveau du banc, il n'y a pas beaucoup de bancs non plus. Hein. Peut-être Coudekerque, on a un peu plus. Ouais. Mais Amiens est quand même assez court. Hein. Donc ça joue aussi, hein, surtout quand on a 2 matchs à faire. 2 matchs, oui, et puis en plus il fait chaud. Oui, mais c'est une belle région, il fait toujours chaud dans cette région du Sud-Ouest. Avoir 35 degrés mi-juin, c'est bon. On ne va pas se plaindre. Bon, au niveau, par contre, le prochain travail au niveau de la séance d'entraînement, ça va être les lancers francs. Hein. Oui, on n'a pas le droit, c'est des paniers gratuits, ça, on va dire. Des paniers bonus. Et on n'a pas le droit de rater ça. Oui, il faut que ça rentre parce que ça fait 1 plus 1 plus 1 et à la fin, ça fait beaucoup. Hein. C'est clair. Alors, Monsieur Yoann Leclerc qui monte la balle. Ah, on se croise, mais on ne s'est pas entendu que de quel côté on passait. On s'est croisé pour déséquilibrer un peu la défense. On passe un peu dans le dos, Sécheresse face à Saint-Omer. C'est difficile. Oh, oui, c'est un peu un. Shoot avec Maria. Delpierre. Et alors, c'est vrai qu'on a le sentiment, par exemple, que quand on regarde les coups de Carquois attaqués, personne ne songe à bloquer un joueur pour faire un saut. Il n'y a pas de bloc. C'est rare. Voilà, bon, il y en a un, c'est exceptionnel. Mais c'est vrai que, je ne sais pas si en National C, ils ont l'habitude de travailler les écrans ou les blocs. Et il n'y en a pas beaucoup. Quoi. Là, on préfère prendre un shoot casse-route au lieu de venir faire un écran pour que les shooters puissent se placer pour shooter extérieur. Non. Alors ça, comment tu l'expliques? Est-ce que tu l'expliques? C'est parce que c'est au niveau de l'entraînement, c'est le niveau du. Non, je pense que c'est pas travailler à l'entraînement. Autrement, si c'était travailler à l'entraînement, ça serait fait naturellement. De toute façon, on joue comme on s'entraîne. Oui, non, c'est pas le problème. Mais là, bon, même là, tu vois, il n'y a pas d'écran, il n'y a pas de bloc. On essaie de faire le petit train, mais ça marche pas. Donc là, on joue en tête de raquette. Voilà. C'est shoot airball, on va dire. Mais joli même airball. Alors, les jeunes, vous qui nous écoutez, j'espère que l'image et surtout le son est correct. Donc n'hésitez pas à nous faire partager, à nous envoyer des commentaires pour nous dire si tout se passe bien. 14, c'est notre ami Delem. Oui, allez, Fabienne Saint-Omer. Ah, dommage, récupération. Il y avait une petite faute au niveau du fauteuil quand elle shoot. Son fauteuil a tourné, c'est pas elle qui avait les mains sur les roues. Voilà. Ça n'a pas été sifflé, bon, bah, écoutez. Joli. Pour Thermicien. Sécheresse sur la grandeur. Raté. Rebond de Delpierre. Delpierre. Allez, on remonte le ballon. Il y a quelques blocs qui se font. On cherche à passer la ligne médiane avant les 8 secondes. Et c'est Delem qui récupère le ballon côté offensif.
Il joue encore tout seul. Ah, Saint-Omer fait un petit écran, mais il n'y a personne qui vient se passer. Ouais, mais s'il ne vient pas se passer sur l'écran, ça va être difficile de venir faire un shoot extérieur. Et voilà. Donc, Finalement, il n'y a pas de construction dans dans le jeu posé. Voilà. C'est-à-dire qu'on joue un peu sur le placement. Voilà, là, on a bien fixé. Ça, c'est bien joué de la part des Sécheresse. C'est un joli petit panier de Yoann Leclerc. 18-10. 8 points d'avance. Et quel trou Ouais. Il reste 6 minutes de jeu dans le... Un petit écran. Et il va à côté de l'écran. C'est fou ça. Coup de carte express, mais le press est encore mal fait. Sécheresse arrive tout seul dessous. Et il rate pas l'occasion. 10 points d'avance maintenant pour l'équipe de Amiens. Temps mort demandé par Jean-Paul. Une équipe qui demande de suite un temps mort pour donner ses petites de son effet. Page de pub. Et c'est parti. Et alors les prochains matchs, les barrages avec l'Agnon, ça reprend à quelle heure? Il y a un autre match, c'est Dijon contre... je ne sais pas contre qui je vais te dire ça. Je vais aller sur le site de... Voilà, c'est Lannion qui a gagné 64-61 contre l'équipe de Chalon. Quand même de 3 points, c'est peu. Dernières 30 secondes. Pour une équipe de 1 contre l'équipe de Chalon, c'est étonnant. C'est étonnant. Hein. Moi j'ai vu quelques passages, Lannion faisait presse, mais ils se sont fait déchirer par l'équipe de Lannion. Par l'équipe de Lannion a pu quand même gagner ce match-là. Difficile. Mais il a quand même emporté. Donc tant mieux pour l'équipe de Lannion. Je suis en train de regarder quel match a lieu maintenant. 5 Chalon. Donc Chalon va faire un match d'affilée contre Dijon. Donc là, ça va pas être évident du tout. Là. Ça va être même difficile pour l'équipe de Chalon. Mais revenons au match de... 10, Fabio Jérôme, à la main. Ah. Bon, mais Khalil qui vient de marquer un bon petit shoot. Rachid Khalil, pardon. Yoann Leclerc. Je vais faire... Excuse-moi, je vais couper ici. Fixé par Edouard Lavie. Sécheresse, ça c'est joli, c'est bien joué. Une bonne fiction, on décale sur le côté.
côté de balle de Faveux. Del Calali. Delpierre. Raté. Bon, Edouard l'a mis. Il demande pas d'opposition, donc il continue à monter. Il y a un surnom qui se crée, mais le ballon devrait être au milieu. C'est mal joué encore, le ballon. Attaque, c'est toujours au milieu. Là, on décale. Mais pourquoi il ne se rapproche pas? Petit extérieur. Ça rentre. Panier du 13. Ternicien. Monsieur, comment va monsieur l'arbitre? Alors. Statique, c'est-à-dire que. Ouais, ça bouge pas. Il n'y a rien. Et puis la balle, il n'y a rien du tout. La balle ne bouge pas. Petite faute de faute. Oui. Rachid Kalali. Nous ne sommes pas encore dans le bon. Deuxième faute d'équipe. Yoann Leclerc qui vient faire la remise en jeu sur et passe intérieur. Il n'y a pas de Dites-moi. Ça défend pas du côté de. Non mais il a de la réussite au shoot, hein, carrément. Non, Et puis c'est pas normal. Qu'un joueur comme ça puisse rentrer tout seul, sans écran, sans bloc, dans une raquette. Jérôme Favieux, Delpierre. En fait, on joue un peu du 1 contre 1. Personne un écran là-bas, mais personne n'y va. Le petit gamin, on préfère shooter à 3. Sécheresse. Camien un jeu là c'est joué un peu plus structuré. Oh joli ça. Passeva des jolis Passeva. C'était une belle action. Faute défensive, donc 2 shoots à venir. De coup de pied. Et pas encore dans le match. Ternicien rate le premier. À 25-12, 26-12 quand même, 26, ça fait 12, quand même 14 points d'écart. Ça fait beaucoup. Hein. Ça fait commencer à faire beaucoup. Alors est-ce que c'est la chaleur? Puis peut-être aussi. Ça y est. Il y a une presse qui est place par l'équipe d'Amiens. Par l'Amiens. Par l'ami. Joli. 8 secondes. 8 secondes. Bien. L'équipe de Coudekerque a été surpris par le presse mis en place par Morali et l'équipe d'Amiens. Puis elle récupère le ballon en 8 secondes. Et Yoann Leclerc
Carnicien. Le ballon circule. Mais joli ça. Oui, On me c'est sent. bien. Pas du tout du côté. Pierre, mais non. Alors là, Non, en fait, il les regarde jouer. Il regarde les amener jouer. Il les laisse finalement. c'est on fait un bleu. Là, c'est joli. Il y a un petit- Là, mais ça suit pas. Voilà. Un tir de Faveux, mais ça rentre pas. Sécheresse qui monte là. Quand on essaye de jouer un surnombre, le surnombre est créé. Comment vont-ils le jouer? Il faut qu'il fixe d'abord Sécheresse. Il faut qu'il fixe. Mais bon. Oh là, faut le. Encore, deuxième essai. Non, Donc faute du numéro 6. C'est sa première faute. Ah non, faute du 11, pardon. Faute. C'est Guessen. sécheresse. On lance ses francs. Son coup de part. Difficile. Ah bah si le coup n'est pas aligné, hein, c'est. Et la balle va. Au niveau de l'arbitrage, ça va, tout est correct. Petite faute de faute. Mais bon. Allez, 29-12. Ah, ça fait mal. La douloureuse, elle est. C'est pas ça, c'est-à-dire que là, à partir de quand on également que la place s'envole, quoi. En plus, il n'y a pas de réussite dans les shoots. Ouais. Bon, là, il y a quand même non, une là, petite faute du défenseur, mais ça n'a pas été sifflé dès le pire. Qu'est-ce qu'il fixe? Voilà. Il essaye de jouer à deux d'un côté, mais il n'y a rien. On essaye. De rentrer, passage mais en force, passage en force. oui. Voilà. Il n'y a rien qui se passe, il n'y a rien qui se fait. Et voilà. C'est bizarre le jeu. Il me semblait pas. L'équipe de. Oui, on a le sentiment qu'il y a quoi, de la rigueur, de la communication. Finalement, personne ne parle en défense non plus. Hein. Il y a communication, il y a à l'opposé. Une faute. Donc il va y avoir le bonus.
ça discute, mais pourtant la faute elle est bel et bien. Mais allez, 2 lancers francs. Pas l'équipe de Bordeaux. Il représente pas l'équipe de Bordeaux. Allez, Yohan, hop, le deuxième. Voilà. Passe en direct. Ouais, là on vous raconte. Donc Luc me demandait, oui, nous sommes arrivés hier, Luc, et puis nous avons dormi à l'hôtel Campanile. Il y a un maudit moustique Qui nous embêtait. Ah, À Paris, vous n'êtes pas agacé avec ça, puisqu'il y a la pollution, il n'y a pas de moustiques. oui, mais ici dès qu'on retrouve la nature, c'est des moustiques tigres. Oui, ils rugissent la nuit. Ouais, c'est ça. Bon, donc concernant ce premier carton, qu'est-ce que tu en penses? Il n'y a pas de match, en fin de compte l'équipe de Amiens est bien appliquée, défend bien, joue en équipe, elle pose des blocs, des écrans, et c'est ce qui crée à chaque fois des surnombres ou des petits écrans. Alors qu'à l'opposé, il n'y a pas grand chose, en fin de compte c'est surtout individuel, il n'y a pas de bloc, pas d'écran, c'est pas structuré. Et s'ils jouent comme ça en deuxième mi-temps, ça va être très difficile pour l'équipe de Coulter qui a déjà 16 points d'écart. Oui, 16 points d'écart et en même temps, moi je ne m'attendais pas du tout à voir cette équipe coultercoise par le niveau de l'équipe de Coudekerque, parce que la façon dont les uns et les autres en parlaient lors des émissions de Trilogie Basket, j'avais plutôt moi le sentiment que c'était c'est le niveau, ils finissent, je crois qu'ils sont premiers de leur poule, c'est ça, en National C? Non. Je ne sais plus le classement qu'ils avaient en National C. Ils ont joué les barrages, donc ils ont dû finir entre 2 et 3, je pense. Mais je suis surpris par le niveau. Oui, moi aussi. Hein, parce qu'il n'y a rien de construire, rien finalement d'alléchant, ouais, quoi. Il n'y a rien, c'est pas assez... l'équipe d'Amiens, ils sont motivés, ils sortent avec 16 points d'avance, c'est normal. Alors maintenant, il ne faudrait pas que les Amiénois pensent que le match est fini. Il faut faire attention à ça, surtout quand il y a beaucoup d'écart à la mi-temps, on se déconcentre. Est-ce que toi, lors de ta saison, tu as déjà vécu ce genre de choses? Ton équipe se voit à Lille, on avait je crois, c'est 12 ou 14 points d'avance à la mi-temps. Et en l'espace de 3-4 minutes en troisième quart-temps, ils étaient revenus à 2 points. Donc ça va vite au basket. Hein. Et même si j'avais demandé un temps mort assez rapidement, et ça n'a rien fait du tout. Et, eux, ils étaient survoltés, nous on était en plein doute après, et on a perdu le match à la fin de 2 points. Et comme quoi, basket, ça va vite. Ça va très vite. Moins 2, plus 2, moins 2, plus 2, et ça va vite. Ça va très très vite, même avec 14 points d'avance, tu n'es pas sûr de gagner le match. C'est ce que je souhaite à l'équipe de Coulterque. La remise en jeu a été faite. Delpierre, un écran. Ah, ça y est, on essaye de poser intérieur pour Kalali. Mais là, c'est difficile. Non, repli à Sécheresse, rebond. Allez, sur Joly. Allez, bonne 3 sortie contre de 2 balle. Il faut que tu montes la balle, petit. Allez, roule. Allez, à l'extérieur. Yohan Leclerc qui va tout seul, il est plus grand, il va faire le mismatch et il rate ça. Ah là là. Allez, Delem en contre-attaque avec une place de Delpierre en rebond. Allez, ça c'est 2 points ça. Allez, voilà. Oui. Allez. Qui vient de marquer? C'est Delem, donc numéro 14. Allez, montée de balle de Yohan Leclerc.
Yoann Leclerc, il arrive. Ah, c'est pas structuré, c'est moins structuré qu'en première mi-temps. Si l'ami arrive, il fait un écran sécheresse. Il essaye de jouer un pick and roll. Ça va jouer ou pas? Oui, c'est. Ah, non. Ah, sécheresse arrive à récupérer. Il récupère. Trop fort. Ce rebond de Saint-Omer. De Fabienne. Ah, il y a du bloc, ça y est. Allez. Allez. Ils ont reçu là, il n'y a quelques plus consignes. rien qui se fait. Il n'y a pas de bloc. Il attend la balle. Delpierre. Les petits points, il faut qu'il fasse des blocs. Et ça ne se crée pas. Il y a juste un écran en tête de raquette. Eh ben voilà, mais ça rentre en tout cas. On dirait que ça joue un tout petit peu mieux. C'est pas encore ça. Il y a quelques blocs, mais des écrans, mais il n'y en a pas tant que ça. Oui, mais déjà, il y a 12 points. Moins 12. Il y a un 4-0 sur le début du troisième quart-temps. En 30 secondes. Allez, croisé avec Edouard Lamy. Interception. Belle interception de Saint-Omer. Il reste 10 secondes. 10 secondes. Joli pour sécheresse. Joli. Oui, joli. Un petit shoot extérieur. Il avait l'avantage de taille par rapport aux défenseurs. Kalali. Ah non, c'est Delem. Ah. On remet pour Delem. Delem. Ça défend moins bien qu'en première mi-temps au niveau d'Amiens. Il y a un petit peu de laisser aller. Ça, c'est bizarre. Allez, Yoann Leclerc qui remonte tranquillement le ballon. Le ballon va arriver, il n'y a rien qui est posé. Ils ont monté la balle à 5. Il va faire un 1 contre 1. Edouard Lamy, interception, mais ça revient dans les mains. Joli de raquette. Joli en tête de raquette. Allez, Delem qui remonte, 36-22. Il reste 7 minutes 23 à jouer encore. Delpierre. Un écran. Un rebond de Ternicien, joli. Edouard Lamy, pardon. Belle balle. Pour joli. Hop, un petit lay up. Oui, ça rentre. Panier facile, hein. Ouais. Bonne défense, bonne relance, bonne vision du jeu. Là, il y a une interception à mauvais passe. Faut calmer. Allez, il est un peu d'ordre dans la maison, il au calme un petit peu. Personne ne monte sur lui. Sécheresse, bien joué, un décalé, un petit bloc. Ah, t'as pas le droit de rater ça. Voilà. Il fait ça un peu à la Moses Malone à l'époque de pivot de Philadelphie. Il ratait les tirs exprès pour avoir les rebonds. Pour les rebonds, oui. Pour les carnets de stats. Alors, Delem, mais il y a Joli qui revient bien, qui l'empêche d'aller au panier. L'avantage de taille. Ah, raté. Lamy qui fait le rebond, sécheresse. Allez, voilà. Ah là là. Il arrive à récupérer le rebond. C'était le ballon. Chaud, hein. Ouais, c'était très chaud. Romain Joli, Edouard Lamy, sécheresse. Alors on ressort, oui. Ça fixe, ça décale, mais là il n'y a rien, il n'y a pas d'écran, il n'y a rien, il ne va pas shooter. Non, c'est Edouard Lamy. Allez, il reste plus de 2 secondes, là. C'est un shoot avec Maria encore. Ah, il l'avait mis en fin de carton, mais là il l'a raté. Donc Delpierre, bloqué par Joli. Il y a quelques blocs qui se créent, c'est déjà mieux qu'en première mi-temps. Complètement déséquilibré, il n'y a personne de l'autre côté. Il n'y a personne au milieu pour orienter le jeu. On fait les transversales, risque d'être intercepté par le pivot adverse. Et Joli qui joue la contre-attaque. Il a joué la carotte et il arrive tout seul dessous. Hop. 2 petits points. Ça, ne pas le mettre sur cet été impardonnable. Hein. Et ils ont refait le trou. Voilà. Mais non, mais il y a 20 points d'écart. Il y a 20 points d'écart, ils étaient bien partis. C'était à 16 et puis... Ils sont remontés à moins 12 et là, le quart s'est refait. Ah, ne demande pas à l'arbitre, joue. C'est pas sifflé, même si tu demandes, la spot ne sera pas sifflée. Joli qui Lamy Yoann Leclerc. Sécheresse de on a quand même le sentiment que l'une des pièces maîtresses, c'est quand même le pivot, le sécheresse. Il a l'avantage de taille. Il a le physique aussi. Il a la puissance de frappe et puis il a aussi l'adresse. Allez, Delem. Ils sont tous, oui. Ils sont tous en haut, il n'y a personne en bas qui essaye de faire une fixation en bas. Et non, shoot extérieur, alors qu'on n'a pas l'adresse extérieure. Il n'y a personne au rebond, oui. Au lieu d'essayer de jouer un petit peu intérieur, puisqu'ils ne sont pas droits à l'extérieur,
il s'obstine à jouer extérieur et forcément, ben, quand tu n'as pas l'adresse, ça ne rentre pas, ça rentre pas. Leclerc, Lamy. Sécheresse, il a l'avantage de taille encore. Petit shoot extérieur. Faute. 3 3 secondes. Qui a fait du camping? Je pense que c'est le 13 Ternicien, mais alors, il était carrément à l'opposé. Il n'influençait pas le jeu. À la limite, s'il reçoit le ballon aussi, il aurait pu laisser, je pense, continuer l'action de l'arbitre. Il était carrément à l'opposé, il n'influençait pas sur le jeu. Allez. En tout cas, cette équipe Coudekerquoise, moi un peu déçoit. Alors Delem sur Delpierre, toujours à 1 contre 1, il n'y a pas de. Voilà, il arrive quand même à. Oui, mais ça, il faudra le faire plus souvent. Et puis, quelle énergie dépensée pour un panier? Du 1 contre 1, c'est pas toujours bénéfique, surtout si tu n'as pas l'avantage physiquement. Comme il est plus grand, il a pu se faire créer un mismatch, mais ce ne sera pas toujours l'occasion. Allez, on va remettre sur Chestress. Chestress bien intercepté par Delem. Devant, allez. Delpierre. Joli revient. Est-ce qu'il va pouvoir passer devant? Oui, bien défendu. Oui, joli, bien joué ça, il faut le mettre. Hein. Ils ont été à 2 sur le porteur de balle. Une erreur défensive de Ternicien, il n'aurait jamais dû aller aider son collègue. Il aurait dû rester sur le joueur. Exactement. Omnubilé par le porteur de balle. Souvent les joueurs vont toujours vers le ballon. Ouais. C'est plus fort qu'eux, on leur dit reste sur le joueur. Si tu restes sur le joueur, tu auras le ballon. Une faute et 2 à shooter. Alors est-ce que il va compter une faute de main, une faute de fauteuil? Qu'est-ce qu'il va créer? Il va siffler 2, non, à shooter. Faute de main, 2 shoots. Bon, 44-26. Je pense que la messe est dite. Oui, là je pense, parce qu'il ne reste plus que 2 minutes 58. Ouais. Il reste 12 minutes. Un retournement de situation. Oui, mais alors quoi, il faudrait qu'Anthony Davis vienne jouer, que Joel Embiid vienne. Et alors, toi, finalement, tu suis un peu ce qui se passe en NBA ou pas du tout, Luc? Oui, à l'époque, j'étais fan des Lakers de Los Angeles, je le suis toujours, depuis les années 80. Oui, depuis quelle est l'époque magique. Depuis Canal+, avec Magic Johnson, Kareem Jabbar, Worthy, Icy Green et Byron Scott. Les premiers matchs que diffusait Canal+, c'était les Knicks de New York, avec Pat Ewing. Mais je suis la NBA depuis ces années-là, début des années 80. Bon, je ne suis un petit peu moins maintenant, mais je suis toujours les Lakers qui sont mon équipe favorite. Et alors tu le vois comment pour l'année prochaine avec Sir Russell Westbrook? On verra bien, ils ont changé déjà d'entraîneur, mais on verra ce que ça va donner, c'est Ham, c'est ça? À la Free Agency, on verra bien. Bon, on n'est pas encore là, on est sur le match Coudekerque-Amiens avec 44-26. Il n'est pas de la NBA. Donc là, pas mal joué. Ouais, mais là, il a campé. Je pense qu'il aurait pu siffler 3 secondes. Il aurait pu shooter, hein, il était en position. Il aurait pu siffler aussi camping dans la raquette, qui n'a pas été sifflé. Tant mieux pour l'équipe de Coudekerque. Une petite faute. En fin de compte, celle qui va être avantagée, c'est Amiens, parce que... Ouais, il n'a pas 2 matchs d'affilée. Voilà. Coudekerque, là, un autre match contre Blanquefort. Mais après, c'est surtout Blanquefort. Blanquefort qui va rejouer contre Amiens. Alors, effectivement, mais comme Blanquefort va être certainement épuisé, ils vont peut-être moins dépenser d'énergie. Mais ça coupe un peu les pattes quand même. Quand il y a un intervalle entre 2 matchs, ça coupe un peu physique, ça coupe un peu. Et, tu parles pour Amiens, c'est ça? Des fois c'est bien, des fois c'est pas bien. Alors on verra comment ça va se dégoupiller la chose, mais Yoann Leclerc, un petit bloc pour Edouard Lamy qui le remet. Joli. Joli. Il aurait dû décaler un petit peu encore sur... il a fait une fixation, il y avait 2 défenseurs, il aurait pu décaler sur Yoann Leclerc. Mais bon, il a préféré aller au shoot. Il a 2 shoots et je pense qu'il ne doit pas être trop loin du bonus, je pense, l'équipe d'Amiens. Parce qu'ils ont combien de fautes? Que 2 fautes d'équipe. 2 fautes. C'est bizarre. C'est bizarre quand même. Parce qu'il y a pas mal de fautes qui sont sifflées contre l'équipe de Coudekerque. Allez, Dornami sur la ligne de lancer franc. Il a bien la balle. C'est bien, c'est moi qui l'ai formé, ça se voit. Il a commencé à Bordeaux et après il est parti à Grenoble pour les études. Et après il a trouvé du boulot sur Amiens, donc maintenant il est sur Amiens. C'est un joueur que tu aurais aimé garder? Ouais, c'est un petit 2 points qui est pas mal. Il a une bonne état d'esprit. Quel âge a-t-il aujourd'hui? Il doit avoir une trentaine d'années. Ah oui, donc l'équipe de France c'est derrière quoi. Non, il n'a pas le niveau de l'équipe de France, mais en tant que rotation il peut être intéressant.
après c'est toujours pareil, combien de fois ils s'entraînent par semaine. Voilà. Ah, mais par exemple, et vous, alors, pour la saison prochaine, est-ce que vous allez avoir davantage d'entraînement ou Oui, pas? on va avoir davantage d'entraînement. La mairie nous a mis à disposition 4 créneaux d'entraînement. Non, mais ça Eh oui, s'arrange. j'ai demandé à la mairie comment ça se faisait. Il me dit, eh ben, vous récupérez votre salle. Pendant 3 ans, vous avez été baladé à droite à gauche. Donc Et cette salle, elle a été rénovée? Ouais, elle est... entièrement rénové. Ils ont tout refait. Ils ont refait l'éclairage, le toit, le parquet, les peintures, les vestiaires. C'est Donc notre vous avez- salle qu'on va découvrir. Voilà, c'est bien ça pour Ouais, commencer. pour nous, ouais. Joli airball du petit Faveux. Johan Leclerc, allez, on décale sur le côté pour Ternicien. Ternicien passe la ligne, voilà, c'était fait. Attends ton collègue, voilà. Joli qui remet voilà, Edouard Leclerc, on décale sur Sécheresse. Il n'y a rien qui se fait, il n'y a pas de bloc, il n'y a rien. Allez, encore un petit sifflet. 3 secondes. Ah, c'est un peu sévère parce qu'il vient de rentrer juste avec la balle. Oui, mais enfin, entre le moment où il rentre en tête de raquette et le moment où c'est sifflé, peut-être qu'il y a 3 secondes. Enfin bon, on ne va pas critiquer les arbitres, on n'est pas là pour ça. Surtout venant de ma part. Et alors, toujours pareil, il n'y a aucune consigne pour faire un bloc pour jouer le surnombre. Non, il y a un peu plus d'écran puisque Saint-Omer a décidé de faire des écrans. C'est peut-être les consignes du coach. Les serres de Philippe Canroll, mais bon, il y a Sécheresse qui est venu bloquer tout ça. Delpierre. Allez, Johan Leclerc, Romain Joly, allez, fixe, allez, décale maintenant. Allez, décale, voilà. Allez, hop. Ah, t'as pas le droit de rater ça. Allez, shoot raté, rebond de Delpierre. Allez, Delpierre monte la balle. Il n'y a pas d'écran, il n'y a pas de bloc, il n'y a rien. Mais dites-moi, le Acosta, là, il a des sacrés pneus, hein? Il a des roues, on a l'impression qu'il a des roues de tracteur. C'est un ancien Topin à 3 roues. Bah, celui-là, il date de la guerre. Il doit dater des années 80, celui-là. À 3 roues, je m'en souviens, c'est Mario en avait un. Mario Farsman, qui joue l'entraîneur de Meaux, actuellement ancien joueur de CS Meaux de l'équipe de France, en avait un. Et il a vite arrêté parce qu'en fin de compte, dès qu'il prenait un tampon sur le côté, il tombait à chaque fois. Donc il est vite passé, il est vite revenu au 4 roues, au 6 roues, quoi. Enfin, avec les roulettes anti-bascule. Et en plus, ce monsieur, il n'a même pas de roulette anti-bascule derrière. Oui. Aujourd'hui, c'est une obligation ou pas la Non, on a le droit de jouer, mais c'est un avantage d'avoir une roulette anti-bascule. Ça évite de basculer en arrière. On peut prendre appui pour aller chercher un rebond. Donc là, c'est un vieux, de la vieille. C'est un ancien, on va dire. Il y a un point aussi, donc est-ce que... C'est numéro 15, c'est ça? C'est le 25, c'est Acosta, Patrick. Acosta, je connais pas. Je connais pas tout le monde non plus. Comment ça, tu ne connais pas tout le monde? Tu dois avoir honte. Allez, Delpierre relancé. Alors le Delpierre, c'est Romain Delpierre. Allez, premier lancer franc réussi. Il risque finalement, il risque quand même de le regretter, hein, parce qu'ils sont passés à côté depuis le début. Hein. Ouais, ils passent à côté de leur match. Alors est-ce que c'est la pression, la fatigue du voyage, la chaleur? Mais ils sont arrivés hier. Jamais. Ben, je sais bien, mais bon, après, il y en a... S'il y avait un moustique dans la chambre comme toi hier soir, ils n'ont pas pu dormir. Allez, Edouard Leclerc qui fait la remise sur Edouard Lamy Joly. Allez, Lamy Joly. Leclerc va faire un écran. Allez, il se met à côté de l'écran, je ne comprends pas ça. Ah, il a l'avantage de taille, mais quand tu as un écran, tu te mets sur l'écran, comme ça tu n'es pas embêté par le défenseur. Allez, Delem. Ah. Fin du troisième quart-temps, 46 pour Amiens, 28 pour Coudekerque. L'écart est fait, ça va être difficile pour l'équipe de Coudekerque de revenir dans le dernier quart-temps. En plus, Coudekerque va enchaîner sur un deuxième match. Je ne sais pas à quelle heure il est, mais je pense qu'il est 16 h, donc il va y avoir un petit peu de temps de récupération. Mais pas tant que ça. Donc est-ce qu'ils ont récupéré ou alors ils vont sombrer à cause de la fatigue et de la chaleur, parce qu'il fait très chaud aujourd'hui à Bordeaux, il fait 37 degrés. Je pense qu'ils vont, Coudekerque, qui vont contre une équipe qui va être fraîche. Et puis je pense qu'ils sont motivés pour se maintenir en National B. Oui, donc je pense que la Blanquefort vont mettre le bleu de chauffe. Et après, c'est vrai que ça va être le match le plus, peut-être le plus intéressant, sera le dernier entre Blanquefort et Amiens, qui sera peut-être décisif pour le maintien. Et puis peut-être un peu plus intéressant au niveau du jeu, avec peut-être davantage de construction, davantage de mise en place, davantage de communication, parce que pour le moment,
on n'entend personne, hein, personne communiquer, personne ne parle. Il n'y a pas de communication en défense, il n'y a rien. Ils n'annoncent pas les systèmes. Enfin. Oui, on joue un peu comme si on était un dimanche matin avant le barbecue. Parce qu'ils s'entraînent quand même, mais peut-être qu'ils sont fatigués de leur saison, peut-être que... Après, est-ce qu'ils ont envie de monter en national de supérieur aussi? C'est ça qu'il faut voir. Est-ce qu'ils sont venus là parce que voilà, ils voulaient quand même jouer les barrages, mais est-ce qu'ils avaient l'ambition de monter? Oui, non mais d'accord, mais en même temps, même si tu n'as pas l'ambition de monter, tu as quand même des automatismes au niveau de la communication, de la défense, ça reste, même si tu ne montes pas, mais tu communiques un peu. Je suis d'accord. Là, il n'y a aucune communication. On se demande même comment ils arrivent à défendre sans communiquer. Allez, bon, on est reparti pour le 4e. Et dernier, hein, avec cette fois-ci 46-28. Remise en jeu par l'équipe d'Amiens qui va faire la remise en jeu. Allez. 16, Johan Leclerc. Johan Leclerc qui va faire la remise en jeu sur Romain Joly apparemment, qui est à côté de lui. Et puis l'arbitre attend la validation de la table. C'est bon, on est parti. Hop. Coup de sifflet. Allez, la remise est partie. Edouard Leclerc, est-ce qu'il va jouer sur le pivot? Non, il joue sur Lamy. Edouard Lamy, mais il n'y a pas d'écran. Il est un peu dans la panade. Isolé. Ah, il a fait un beau. Il s'est bien joué. C'est bien joué. Une faute. Oui, il aurait dû chuter, finalement, il était sorti. Mais il y a eu un petit blocage, il y a un petit pick and roll qui s'est créé et il a préféré jouer sur son coéquipier technicien, qui s'était bien joué. Allez, 2 lancers francs. Ils en sont à 3 fautes, hein, les Amiénois. Ouais, ça défend, mais il n'y a pas beaucoup de fautes. Oui. Alors, est-ce que toutes les fautes sont affichées? Je ne sais pas. Allez, deuxième lancé. Avec un shoot étrange quand même. Hein. Il est habitué à ce shoot-là, donc bon. Tant que ça rentre, c'est ce que j'ai à dire. À partir du moment où ça rentre, c'est l'essentiel. Allez, hop, Delem. Kalali, Saint-Omer, non, raté. Allez, ça roule maintenant. Allez, Johan Leclerc roule. Allez, mon petit. Oh là là, quel feignant. Il a arrêté de rouler. Allez, Edouard Lamy, toujours avec le ballon. Un écran. Non, on va monter au poste en haut. On rejoue sur le pivot. Le mismatch qui se crée. Le mismatch, 2 points. Bien joué. Rien à dire. Ils ont joué sur l'avantage de taille. C'est bien fait. Rien à dire. C'est bien joué. Ouais. Johan Leclerc a vu qu'il y avait un mismatch qui était créé, donc il en a profité pour donner à Sécheresse. On est reparti du côté Koutkerk, Delem, Kalali. Oh là là, faute de main. C'est pas le Kalali que j'ai connu quand il jouait à Villeneuve-d'Ascq. Il a bien baissé ce monsieur-là. Oui, mais comment tu l'expliques justement qu'un joueur que toi tu as connu avec certaines équipes à l'époque Villeneuve-d'Ascq, c'est dans les années 90 et c'était un très très bon joueur, Rachid Kalali. Je pense qu'avec le temps, quand on joue dans des équipes on s'entraîne moins et puis... la motivation aussi peut-être. Peut-être pas la motivation, mais on s'entraîne moins, on est moins motivé, on va dire aussi. Bon, c'est... Bon, ça y est, là, on peut dire 50-28. Je pense que la messe est dit comme on dit chez nous. Hein. Je pense qu'Amiens va jouer... enfin, quand même. Chaque frontal. Hein. Le problème, c'est que tu fais un bloc de face et c'est une faute. Le bloc de face, c'est pas permis, messieurs. Allez, remise en jeu pour Koutkerk. Delem. Thomas Delem qui fait la remise à Rachid Kalali. Et là, ils sont tous du même côté du terrain. Il n'y a personne à l'opposé. Il y a Costa qui décide d'y aller tranquillement, qui essaye d'écarter un peu la défense, d'étirer la défense pour créer de l'espace. Alors on va faire un bloc. Ouais, mais bon, le bloc n'est pas bien fait. Il est en retard. Saint-Omer a l'avantage de taille. Bien joué, dommage. Ouais.
3 secondes. Dommage, pourquoi n'a-t-elle pas shooté? Elle est grande, elle aurait pu provoquer la faute, on touche la main, et elle va au lancer franc. C'est pas la Saint-Omer aussi que j'ai connue en équipe de France féminine, qui a fait Oui, c'est vrai que énormément d'années en équipe de France féminine. Et... Ah, comment justement, quelques mots sur cette équipe de France féminine? Elle est quoi? Elle est maintenant, il y a un nouveau vivier, il y a des nouvelles joueuses. Il y a quelques jeunes filles qui arrivent, qui promettent, et puis il y a un nouveau coach. Non, Fred Guyot est là depuis Madrid, c'est son premier championnat depuis Madrid. À Madrid pour les championnats d'Europe, bon, il repart pratiquement à zéro. Pas de rien, mais il a gardé quelques anciennes et il essaye de renouveler l'effectif de l'équipe féminine. C'est bien, tant mieux pour l'équipe de France. Ça veut dire qu'il y a quelques jeunes filles qui sont intéressées par le basket et qui sont motivées par l'idée de venir en équipe de France. Ça, c'est positif. C'est bien. Alors il a gardé quoi? Il a gardé Angélique Pichon. Oui, Pichon, et puis après, qui c'est qu'il y a comme ancienne Valérie Lita, il y a... Qui c'est qui a encore? Ménard. Ménard, elle y était à Madrid, mais je ne sais pas si elle va continuer. Et puis il y a des jeunes filles qui sont maintenant anciennes. Marion Blais. Ouais, tout ça. Marion Blais de Toulouse. Oh, joli ça. Ouais, qui a été élue dans le 5 All-Star du championnat d'Europe à Madrid. Et ça, c'est bien, c'est motivant pour la jeune fille. Et puis elle progresse énormément à Toulouse. Donc tant mieux pour Toulouse, mais tant mieux surtout pour l'équipe de France. Donc là, on revient au match Amiens-Coudekerque. Il y a pratiquement un joli. Hop, la passe. Joli, c'est dommage. Passe. Le problème, c'est que s'il est de dos, il voit et pas, il ne te voit pas la balle arriver. C'est à toi de repiquer vers le centre pour venir fixer avec décalé sur le côté. Existe-t-il encore cette règle qui permettait à une époque, quand on était un peu coincé dans un angle, de jeter le ballon sur l'adversaire pour que la balle sorte? Non, ça c'est interdit. Terminé. Non. Depuis quand? Oh, ça fait longtemps maintenant. Ça fait 20 ans. Ouais, en fin de compte, tu ne peux pas te dégager. En fin de compte, c'est le fauteuil qui est problématique. En fin de compte, tu ne peux pas te dégager comme invalide, tu ne peux pas esquiver le ballon ou quoi que ce soit. Donc, voilà, super. Bien joué, Joli ça. Bien joué, Johan. Joli ça. Bien joué, Johan. Il a bien fixé et il a bien décalé au milieu pour le pivot qui est arrivé en trailer. C'est parfait. 54-28. Il n'y a pas de match. Il n'y a pas eu de match. Non. Aucun match. C'est dommage. Je m'attendais à un autre niveau de l'équipe de Coudekerque. Oui, enfin, et puis davantage peut-être de duels, de combats. Delem qui vient de marquer 2 points. Johan Leclerc qui fait la remise sur Edouard Lamy. Attention. C'était juste. Et les récupérations. Au moins, il défendait un petit Saint-Omer. peu. Interception de Saint-Omer. Oh là là. C'est pas permis de rater des ballons comme ça. Tout seul dessous. Allez, tout seul. Par contre, Comme un grand. Joly, il va pas le laisser passer. Voilà. Donc, Ah oui, ça fait ne serait 26 pas points faute. d'écart. C'est énorme. C'est énorme. Il reste encore 5 minutes 47 à jouer. Et maintenant, je pense que l'équipe d'Amiens va faire des rotations défensives. Ils vont faire rentrer les remplaçants maintenant que l'écart est créé. Après l'écart, on s'en moque un peu. Le qui est le plus 20 ou plus 2, on s'en moque un peu. Ah, joli celui-là. Ils vont faire rentrer Un duel de l'EM. temps mort demandé par Amiens pour pouvoir faire les rotations. Il va faire tourner comme ça ces joueurs pouvoir se reposer pour le match qui va être décisif contre Blanquefort. Parce que je ne vois pas Blanquefort perdre contre Coudekerque. Tu ne vois pas, pardon? Non, je ne vois pas Blanquefort perdre contre Coudekerque. Pour moi, c'est impossible. Bon, pourquoi? Surtout sur le niveau que. Ah oui, contre Coudekerque. Ah oui, oui. L'équipe de Coudekerque. Oui, non, Coudekerque, oui, non. Après, le match qui va être le plus intéressant, c'est Amiens en Blanquefort. Oui, Amiens-Blanquefort, oui. Là, ça va être une autre paire de manches. Tout à fait. Sinon, alors pour la saison prochaine, déjà, est-ce que du côté de Bordeaux, des recrues, des signatures ou toujours en attente? On a des bonnes touches. C'est encore en attente puisque rien n'est définitif. Mais, ça s'arrête quand la fin juin, donc on a encore le temps. Oui. On a encore le temps. Beaucoup d'étrangers, enfin non, moi je reste sur la formation, sur du français. On essaye de voir avec des jeunes parce que j'aime bien former les jeunes. Ils sont à l'écoute. Ils demandent toujours plus. Donc pour moi c'est intéressant. Et puis quand on est jeune, on a aussi, on peut faire un travail de longue haleine aussi avec. Ouais, puis aussi il y a la ville de Bordeaux qui attire énormément puisque Bordeaux c'est quand même une belle ville.
Donc les jeunes ne sont pas insensibles à ça aussi. Oui, c'est le bord de mer, le climat. Exactement. Il y fait chaud, Oui, mais très des fois chaud. trop. Des fois trop. Allez, remise en jeu. Tiens, on a fait tourner aussi du côté Ouais, de... ouais, on a fait rentrer le numéro 7. Le numéro 7, c'est Dave lui. lui, oui. Dave lui, sécheresse. C'est toujours pareil. C'est Il a l'ami qui joué, est sorti. joli, ça. Alors, belle reprise. Ah bah Hop, dommage. C'est touché, est-ce qu'il va le sauver? Oui, il le sauve. Hop, non, c'est sauvé, c'est bon. Sauvé. Allez, c'est reparti. Faveux Delpierre. Delpierre temporise, on attend. Faveux. C'est vrai que le match souvent on risque d'être... Allez, ça c'est bien joué. Un petit Bien train joué. un petit train bien joué pour Saint-Omer. Saint-Omer. Tout est placé, 2 points à l'intérieur. Voilà, c'est comme ça qu'ils auraient dû jouer depuis le début. depuis le début, au lieu de s'obstiner à tirer à l'extérieur. C'est dommage. Allez, Davelu qui monte la balle. Intérieur pour un Carnicien, mais une petite faute de fauteuil. Fauteuil, on l'a empêché de pénétrer dans la raquette pour se positionner et marquer. Allez, ligne de fond. Oh là Enfin. là, c'est la 6e faute d'Amiens. Là, ils défendent comme des fous. Allez, hop. Je pense que coup de carte n'attend qu'une chose, c'est que le match se termine. Sécheresse. Hop, c'est raté. Hop, Il récupère. Il récupère sa balle. Un petit shoot extérieur. Dommage. Rebond. Allez, 3e rebond d'affilée. Et ben voilà. Ça finit par marquer, hein. C'est ce qui a manqué à coup de Il Kerk. n'y a rien, il n'y a pas de blocage au rebond, il n'y a rien. Donc c'est Oui, difficile de gagner un match comme Coup ça. de Kerk regarde Amiens jouer, aussi bien au rebond. Ils subissent en fin de compte. Il n'y a pas de révolte. Non, il n'y a rien. Ah, Saint-Omer qui joue intérieur à la fin. Dommage. Allez, c'est reparti. Carnicien qui monte. La balle. Tout seul. Il se match Oui, encore. joli. Allez, hop. Carnicien. Oh. Encore, one Allez, more. en rebond. Allez, Emelry. monte ta balle, allez, monte. Allez. Ah, maintenant, c'est trop tard, t'attends la cavalerie. Voilà, on essaye de faire des blocs. Voilà. Allez, c'est parti. Ah oui, mais là, Balle perdue. si tu gères pas ton ballon avec le fauteuil, c'est difficile. Bon, là, je pense que coup de Kerk n'y croit plus. Hein. Depuis longtemps, Non, ils je ont baissé pense. le pavillon et Il n'attend ils qu'une attendent la chose. fin du Voilà. match. Mais l'autre, 3 minutes 08. le deuxième match va être, je ne sais pas comment il va être. Et si déjà ils sont dans cet état d'esprit. Et ben voilà. Allez, le chrono n'a pas démarré. Est-ce qu'ils vont faire défiler le chrono? Non, on reste comme ça. Allez, on reste comme ça. De toute façon, la messe est dite. Oui, on va pas Il compliquer y a les. 4 points d'écart. Donc, allez, Pierre pour Faveux. Faveux, il fait quoi? Il attend un écran qui vient pas. On joue sur Delpierre. Petit shoot intérieur. Ah, Sécheresse n'a pas pu capter le ballon. Donc, sortie pour l'équipe. Le coup de Kerkebranche dans la banlieue de Dunkerque. Et alors, toi, tu as déjà joué là-bas, coup de Kerk avec ton. Ouais, on était encore en National B ou National C, mais ça fait. Ça va faire 20 ou 25 ans maintenant. Allez, on shoot intérieur. C'est bien. Allez, Ça. bien joué. Allez. Super, bien joué ça, Fabienne. Eh Saint-Omer. oui, mais c'est dommage, c'est à la fin qui. Mais c'est souvent ça, on a le sentiment que Allez. quand l'équipe n'a plus rien à Rotation, perdre, hein, un Delpierre peut en cacher un autre, donc c'est Delpierre qui sort et Delpierre qui c'est rentre. Romain qui sort ou Gaëtan qui sort ou l'inverse. C'est Gaëtan qui sort et Romain qui rentre. Allez, c'est parti. Davelu. Allez, 3 points, non, je pense qu'il est Un petit écran de. Ah, là. Sorti, monsieur. dans le dos. T'as pas regardé. Allez, Johan Leclerc est sorti avec le fauteuil, il n'a pas fait attention à la ligne de fond.
Donc balle maintenant. Ah, là, crée ils sont surnom. carrément, Crée un surnom, mais comment ils un vont trio, jouer, hein. je sais pas. Là, c'est pas la fin trio, qu'on fait hein, ça. ouais. Ils auraient dû faire ça dès le début, mais est-ce qu'ils vont pouvoir le tenir? Si, c'est Saint-Omer. Saint-Omer. Alors, Allez, il y a un un surnom, surnom qui comment se crée. vont-ils le Allez, jouer? Oui, descends. mais là, c'est pareil, il le lâche. Allez, un petit train. Allez, donne à Saint-Omer. Voilà, bien joué. Ah, dommage. Ah, Ça doit rentrer, ça doit Fabienne, rentrer. t'as pas le droit de faire ça. 10 secondes. Ah. Un semblant de presse de Koutkerk. Eh ben, ça a fonctionné. Ouais, ils ont paniqué, je sais pas pourquoi, mais bon. Il n'y avait pas grand chose, mais bon. Allez. Faveux qui a la balle, Delpierre. Allez, Delpierre. Ah, il y a un bloc qui se fait, un deuxième, mais c'est pas comme ça qu'on fait le bloc, il faut être. Allez, Faveux. Delpierre. Allez, 3 Allez, 3 points. C'est raté. Bienvenue à la récup. Allez, c'est parti. Hop. Une chasse. Joli. Romain Joli qui fixe. Qu'est-ce qu'il va faire? Mais Il fixe en tête d'en haut. Il joue sur Sécheresse. Sécheresse, avantage de taille. Ah, il a un bon petit shoot extérieur. Ça pourra peut-être gêner l'équipe de Blanquefort sur la match fin. décisif. Oui. Ouais. Oui, Il est physique et il peut être embêtant pour l'équipe de Blanquefort. Un shoot en tête de raquette de. Eh ben, récupération de Delpierre. Il n'a rien demandé, il passait par là. C'était pas de tête, voilà. Voilà. Un bloc de face. Et l'arbitre s'empresse de régler, de siffler la faute, puisqu'un bloc de face, je vous le rappelle, c'est interdit. Hein. Donc voilà, le petit 11 Gaysen qui sort pour ses fautes. Et je pense que c'est qui c'est qui va rentrer? Le petit Costa qui va rentrer avec son fauteuil révolutionnaire. Oui, mais moi, des années 80. Moi, je me souviens que quand on jouait au début, au basket, c'était les fauteuils Poirier, Ouais, 25 kg. Les Olympiques avec le croisillon, et on mettait ouais. une petite patte au milieu pour avoir du carrossage, Ouais. pour pouvoir pivoter mieux. Et le fauteuil il se pliait. Il y avait les roues, repose- les roues les en plus, repose-pieds, qui se les levaient. roues qui ne s'enlevaient pas. Il y avait un pare-choc qu'on enfonçait Voilà. au marteau parce que le pare-choc était défoncé à force de prendre des chocs. Eh oui. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, les jeunes, c'est. Ouais, ça, ils ne connaissent pas, mais on voit l'évolution quand même du fauteuil. Et heureusement. Hein. Ah ouais, ça a évolué énormément. Mais enfin, en même temps, après, quand même, ce qu'il faudrait qu'ils fassent évoluer, c'est un peu les tarifs, mais vers le bas quand même. Hein. Parce que Ça, les c'est le fauteuils, problème, ça, c'est les fabricants qui fixent le prix des fauteuils, forcément. 6 000 € le fauteuil. Hein, 6 000 €, et encore, il en manque un petit peu. Hein. Si tu prends Neurospin Energy, une assise Plastazote, enfin un coussin Plastazote, tu vas vite arriver à 7-8 000 facilement ton fauteuil de basket. Et remboursé par la sécurité sociale à 558,99 €. Donc après, où c'est le club, où c'est les financements, mais il te reste un paquet petit quand même à trouver. Oui, alors que finalement, chez les Valides, quand on va jouer, on va chez Decathlon, on achète une paire à 20 €, 15 € et on joue. Hein. C'est ça. Et même, il y en a certains qui jouent même pieds nus. Hein. Allez, Delpierre. Oh non. Allez, Delpierre. Ah, il y a eu également une entrée là. Ouais, il y avait de Ledoux. On a changé, ouais. On a changé un joueur à l'équipe d'Amiens, une petite contre-attaque. Voilà. Il est efficace, il ne rate pas. Carnicien. Allez, c'est parti, il reste 25 secondes. Et il y a presque 30 points d'écart. Alors ça... Qui l'eût cru en début de match. Hein. C'est clair. Allez, on garde le ballon jusqu'à la fin, je pense, pour éviter d'être humilié par un autre panier. Et il va shooter à 3 points. Raté. Delem qui fait la récup. Delpierre encore. Allez, Delpierre encore raté. Non, je pense que là, c'est la fatigue. Voilà, c'est fini. Finish. Voilà. Bon alors, le match. L'équipe d'Amiens l'emporte sur le score de 64-36 contre l'équipe de Koutkerk. Petite surprise vu les cas. Mais voilà, donc l'équipe d'Amiens a encore un petit espoir de pouvoir monter en équipe B, en National B MMO. Tout se jouera, je pense, sur le dernier match. Oui, sur le dernier match, oui, parce que je ne vois pas Blanquefort perdre contre non, moi non plus. Puis surtout qu'ils ont lâché de l'énergie, ils ont lâché plein de choses. Et puis psychologiquement... quand tu es déçu de ton match, pour revenir après sur un deuxième match, c'est difficile. Hein. Donc je pense que l'échauffement va être écourté pour eux, ils vont pouvoir se reposer, souffler un petit peu. Le coach va peut-être leur remonter un peu les bretelles. Je pense qu'ils en auraient besoin un peu pour la motivation. Et puis après, je pense que pour la saison prochaine, vraiment remettre
des phases de jeu, Ouais. à mettre en place les blocs, les écrans, etc. parce que c'était un peu faible. Non, non, tu peux arrêter là, justement. Bon, ben voilà. Ah, Ben, donc le prochain match, c'est 16h. 16h. Donc on vous donne rendez-vous à 16h pour le deuxième match. L'ESB Blanquefort Piranha contre l'équipe de Amiens. Voilà. Et puis nous, on va aller voir un petit coup. C'est ça. À tout à l'heure. À tout à l'heure, au revoir.